Salut à tous! Dans cette vidéo, j'ai donc choisi de vous parler du temple de Luxor. Pour commencer, il s'agit du deuxième temple de culte qui est relié avec celui de Karnak via l'allée des Sphinx, qui était autrefois bordée de 600 sphinx. Le temple de Luxor a été construit entre 1400 et 1000 ans avant Jésus-Christ, sous l'ordre des pharaons Aménophis III et Ramsès II. Le premier, Aménophis, a construit la partie intérieure et le second, l'enceinte extérieure. D'ailleurs, on peut remarquer sur la face avant du temple qu'il y a 2 statues assises de Ramsès II et 4 debout qui correspondent aussi à Ramsès II. Dès notre entrée dans le temple, on traverse une salle péricile. Ça veut dire qu'elle est entourée par des colonnes. Le temple est dédié à Amon sous ses 2 aspects. Le premier, c'est Amon-Ré, le dieu céleste, et le deuxième, Amon-Min. Amon-Min, le dieu ityphalique, et ça veut dire qui a un phallus. On peut remarquer qu'il y a aussi 2 formes d'hiéroglyphes, les bas-reliefs et les hauts-reliefs. Pour les bas-reliefs, ce sont celles qui sont creusées dans le mur, et les hauts-reliefs sont celles qui sortent du mur. Donc comme je le disais, les plus anciennes parties du temple remontent à moins 1400 avant Jésus-Christ. Et je peux vous dire aussi que pendant l'époque ptolémaïque, ce sont les Romains qui occupaient le temple et ils s'en servaient comme camp militaire. Petite parenthèse pour le royaume ptolémaïque, il s'agit d'un royaume qui comprenait l'Égypte et qui était dirigé par la dynastie Lagide, issue du général macédonien Ptolémée, fils de Lagos, et cette dynastie aura duré de 323 à 30 avant Jésus-Christ, et sa capitale était Alexandrie. Le temple mesure 260 mètres de long, 50 mètres de large, et est dédié à Amon, le dieu du vent. Entre le temple de Luxor et le temple de Karnak, ils sont situés à moins de 3 km l'un de l'autre. Comme je l'ai dit, il était consacré au dieu de la dynastie Amon, sous ses 2 aspects d'Amon-Ré, céleste, et d'Amon-Min. En ce qui concerne les plans de tous les temples, chacun respecte un plan direct qui va de la partie extérieure de la cour à ciel ouvert jusqu'au sanctuaire. Celui de Luxor est différent de Karnak, et pour cause, car l'on peut apercevoir le sanctuaire depuis le début du temple. Ce temple comprend une succession de cours et de salles dont le niveau du sol remonte légèrement en progressant vers le sanctuaire, alors que les plafonds suivent une pente rigoureusement inversée. Le temple de Luxor, dédié à la triade des divinités de Thébès, Amon, Mout et Khunsu. On peut y apercevoir les dieux Nil, nouant le nœud Sématawi, symbole d'unification de la Haute et Basse Égypte. À côté du pylône se dressent 2 statues en granit noir, celle du roi Merempetar, fils de Ramsès II. On peut y retrouver un important obélisque fait de granit rose qui repose sur un socle où 4 babouins destinés à accueillir le soleil du matin sont en position d'adoration. Le sommet pyramidal, ou benben, était recouvert d'une feuille d'électrum. C'est un alliage de 80% d'or et 20% d'argent. Et c'est pour cela qu'il étincelait à la lumière du soleil. Et cet obélisque symbolisait le dieu soleil Ré. Sur le revers du pylône sont exposées des scènes de culte et de fête du dieu Min, dieu de la fertilité. Cette fête marquait le début de la récolte avec des processions solennelles. Nous avons aussi une chapelle reposoire en granit construite par la reine Hatshepsut, puis Thoutmôsis III. Elle est située à droite en entrant dans la cour
et possède des colonnes appartenant à la 18e dynastie, proche du modèle végétal. La chapelle a été construite pour la triade thébaine et a été restaurée par Ramsès II. Elle est précédée de fines colonnes en forme de bouquet de papyrus. Les constructions d'Amenophis III commencent par une colonnade de 14 colonnes papyriformes à chapiteaux ouverts de 14 mètres de hauteur. Si je peux vous donner un conseil, le temple de Luxor est agréable à visiter en fin de journée. En pleine tombée de la nuit, c'est là qu'il est le plus magnifique.